merci pour ton introduction. Je suis Olivier Ruetsch, directeur du département valorisation ingénierie de projet à INRAE Transfer, qui est la filiale de valorisation donc de l'Institut. Je viens effectivement vous présenter alors un petit pas de côté, puisque le consortium Astragal n'appartient pas directement au champ du PEPR. Dans le propos introductif, Didier Samuel parlait des solutions concrètes qui sont attendues des différents dispositifs qui sont dans le cadre de France 2030. Virginie a insisté sur la continuité aussi et l'articulation des dispositifs entre eux. Et c'est dans ce cadre-là que les responsables du PEPR ont souhaité qu'on puisse présenter le consortium Astragal. Les Astragal, Didier Samuel parlait de solutions concrètes, c'est cette conviction, enfin cette idée, cette certitude que les projets de recherche, les résultats des projets de recherche, tout ce que vous êtes en train de faire, tout ce qui va sortir des PEPR, nécessite lorsque c'est des innovations techniques, une maturité, de les aider à grandir en maturité pour être transférés vers la sphère socio-économique au sens très large et devenir ces solutions concrètes qu'évoquait Didier Samuel. C'est également le cas pour les innovations organisationnelles, lorsqu'il faut pérenniser des collectifs d'acteurs, des outils de la décision, des bases de données. Donc, Astragal a cette particularité d'être... Donc Astragal, pour revenir un petit peu en arrière, est dans le cadre des outils de France 2030, fait suite à un appel qui est sorti en 2021, justement pour regrouper tous les acteurs qui font de la prématuration et de la maturation, donc de la montée en maturité technologique, pour dire les choses rapidement, autour des stratégies nationales d'accélération. Et le consortium Astragal a cette particularité, porté par INRAE Transfer et DESAT, d'emporter les deux stratégies nationales d'accélération qui sont liées aux transitions agricoles, aux transitions alimentaires, que sont SADEA, donc les systèmes agricoles durables, les équipements, les agroéquipements, et la stratégie ADFS, alimentation durable et favorable à la santé, qui est celle qui nous réunit aujourd'hui. Et donc le consortium Astragal réunit en son sein les principaux acteurs, sinon l'ensemble des acteurs, qui font de la prématuration et de la maturation, qui est justifié d'un flux de projets significatifs sur ces deux stratégies. Donc c'est INRAE Transfer qui porte les aspects de prématuration et NOSAT Paris-Saclay et Accélère à Montpellier pour les aspects de maturation. Donc voilà, là c'est ce que je venais d'évoquer, le fait que ce consortium entraîne les deux stratégies nationales d'accélération avec cette conviction que les transitions agricoles et alimentaires sont intimement liées. C'est également ce qui fait le lien entre les deux piliers du PEPR d'ailleurs. Voilà les axes thématiques des deux stratégies. Je ne reviens pas plus longuement là-dessus. Vous êtes plutôt concerné, bien évidemment, par la partie droite d'ADFS, et en particulier sur les axes 1 et l'axe 2, donc microbiome et santé, est un des axes particuliers qui ont été décidés par le SGPI à l'époque, donc ce qui rejoint la volonté de continuum entre les différents dispositifs de France 2030 que j'évoquais en préliminaire. Vous trouvez également les aspects sur les aliments. Donc les systèmes alimentaires sont complètement intégrés dans les axes des projets que nous sommes susceptibles de sélectionner pour cofinancement. Prématuration, maturation, je ne reviens peut-être pas plus longuement sur ces notions. L'idée est de dérisquer des projets pour permettre de faciliter, de permettre leur transfert. On a plus de risques lorsqu'on est en prémat que lorsqu'on est en maturation. Donc les projets sont à la hauteur de 80 000 € pour la prématuration jusqu'à 400 000 € pour la maturation, avec une prise en charge. En fait, les consortiums vont apporter un cofinancement de ces projets présentés par les membres, que sont les OTT, Inserm Transfer fait partie du consortium, et les SAT, les sociétés d'accélération de transfert technologie, donc qui sont en région. Très rapidement, je passe aussi sur ce point-là,
La donnée essentielle que vous pouvez retenir, c'est que le consortium Astragal, pour essayer d'être le plus agile possible, se repose sur la sélection des membres. C'est-à-dire que les SAT, les ONR, les OTT, pardon, d'ONR, vont choisir de financer des projets, de sélectionner des projets sur les critères qui leur sont propres, voilà, pour valider de la prématuration et de la maturation. Et Astragal, le comité d'engagement et de suivi d'Astragal, va venir apporter un cofinancement à partir de la validation, de l'inscription de ces projets dans la stratégie globale de la SNA. Donc la labellisation, en effet, d'un projet de prématuration ou de maturation d'Astragal lui permet d'obtenir une reconnaissance nationale de la qualité du projet, et puis également de faciliter ces notions de transfert, puisque les projets de prématuration qui sont pris en charge par Astragal auront vocation ensuite à être portés en maturation par nos collègues des SAT. Trois exemples qui ont été récemment. Donc l'appel à projet était sorti en 2021, validé en 2022. Concrètement, on a une véritable année de recul. Les premiers versements ont été obtenus fin 2023. Donc l'année 2024 a été une année de lancement et de plein exercice des consortiums. Donc trois exemples ici qui ont été portés par des SAT ou par INRAE Transfert. Donc vous voyez une interface e-santé nutrition personnalisée dans le cas de cancer, ce qui rejoint des thématiques qui sont les vôtres. OptiCourse, qui est un exemple intéressant puisque c'est une structure associative mais qui a donné lieu à une création d'entreprise pour permettre aux ménages, notamment aux personnes les plus défavorisées, d'avoir accès à un régime alimentaire équilibré, sain, durable, sans dépenser plus. Là où on voit aussi, j'avais choisi cet exemple en particulier parce qu'on voit que des choses qu'on pourrait spontanément mettre du côté de l'appui aux politiques publiques peuvent quand même conduire à de la création d'activités. Et voilà, il ne faut pas séparer de manière hermétique l'appui aux politiques publiques, les innovations sociales et la valorisation économique. Un projet de maturation autour d'aliments fermentés porté par Science à Dijon. Voilà, j'en dis pas davantage. Je suis à votre disposition pour répondre éventuellement à vos questions. Et merci pour votre attention. Merci. Tu parles d'appel à projet. Est-ce que c'est une forme ouverte en permanence ou alors est-ce qu'il y a effectivement des temps spécifiques pour candidater? Alors, c'est une excellente question. Aujourd'hui, pour l'instant, je dis pour l'instant parce que les choses sont susceptibles d'évoluer, c'est aussi un programme qui essaye d'être mobile, mais aujourd'hui, on recueille les projets qui sont issus des appels à projets lancés par les membres. Donc, il n'y a pas d'appel à projet propre Astragal. Alors, je dis pour l'instant parce qu'on est en train d'étudier justement un challenge Astragal qui va permettre d'avoir un appel à projet propre, mais qui n'est pas dans le champ d'ADFS, donc c'est pour ça que je préfère ne pas en parler pour l'instant, c'est plutôt dans le champ SADR. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'appel propre dans la SNA qui nous intéresse. Ouais. Peut-être une question par rapport, parce qu'il y a différents instruments de prématuration, maturation au niveau national, et il y a notamment les PUI qui sont apparus. Et du coup, peut-être tu peux expliquer un peu les articulations entre les filiales de transfert ou valorisation qu'il peut y avoir au-delà des 3 ONR qui sont impliqués dans Astragal, les PUI, et comment tout ça fonctionne en écosystème et permet aux innovations venant de SAMS de trouver leur voie. Alors en effet, c'est une excellente question parce que c'est un des enjeux aujourd'hui d'articuler les différents dispositifs qui existent au niveau national et régional. Aujourd'hui, dans le consortium, on a déjà les SAT, donc qui pour le coup sont vraiment les acteurs de la maturation au niveau français, qui elles-mêmes sont intégrés dans les PUI. Donc les SAT font partie des PUI, donc on est directement intégré dans cet écosystème. Et aujourd'hui, c'est l'enjeu d'articulation avec les PUI qui sont dotés de chargés d'innovation, les chargés d'innovation PUI, qui vont faire de la détection de projets, qui vont pouvoir aller vers les guichets correspondants, et nous de nous faire connaître. Alors on est en relation avec tous les guichets. Ce sera aussi le lien avec le chargé de valorisation et innovation dont on évoquait le prochain recrutement, qui va être destiné à faire de la détection des sorties de projets, justement pour aller sur tous ces guichets, flécher sur tous ces guichets. Et en effet, Astragal a parmi ses missions le fait de pouvoir mettre en musique, sans qu'il y ait de perte de charge entre les différentes étapes. Ouais. Bon.
Merci beaucoup.